La fille regarde avec excitation la corde rouge dans sa main. Elle ne peut pas attendre de la mettre à son poignet. Mais à la seconde suivante, une lumière éblouissante l'entoure instantanément. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle ressent soudain une chaleur insupportable. Elle endure la douleur et se rend aux toilettes. Regardant le jeune homme qui prend un bain dans la baignoire. Soudain, il ressent une étrange connexion. Il veut immédiatement prendre un bain romantique avec elle. Ce n'est que le lendemain matin qu'il se rend compte qu'il a apparemment été ensorcelé la nuit dernière. Il ne sait pas que tout cela est dû à ce fil rouge. En réalité, le jeune homme n'est qu'un simple citoyen. Il gagne sa vie en diffusant en direct pour payer les frais médicaux élevés de sa mère. Ce jour-là, alors qu'il est en pleine diffusion, il aperçoit soudain une voiture incontrôlable qui fonce vers lui. Il voit qu'elle est sur le point de percuter la fille. Le jeune homme s'est précipité sans hésitation. Il a repoussé la fille d'un coup de main. Mais il a eu un contact intime avec la voiture lui-même. Instantanément, son crâne a été propulsé loin par l'impact. L'âme du jeune homme est alors arrivée au paradis. Il a été surpris de découvrir que ses anges regardaient sa vie en direct. Il débattait même s'il devait le sauver ou non. Après un débat urgent, on voit un dieu de la richesse agiter sa grande main. La seconde suivante, une lumière dorée pénètre dans le corps du jeune homme. En un instant, son âme revient à son corps. Le jeune homme, entièrement rétabli, est complètement déboussolé. Il se rappelle que le dieu regardait son streaming. Il pensait qu'il venait juste de faire un rêve. Cependant, à la seconde suivante, il se rend compte qu'il a quelque chose de petit dans la main. Le jeune homme regarde de plus près. Une soudaine illumination. Ce qu'il tenait dans ses mains était une petite bonbonne magique. Il en sortit ensuite un billet de loterie. Il regarda attentivement la date inscrite dessus. Il s'aperçut que c'était le billet de loterie d'aujourd'hui. Il se dit que peut-être le dieu de la chance venait lui apporter de l'argent. Il se leva ensuite et se rendit au point de vente de loterie. Il posa directement le billet devant le propriétaire. Et ça n'a même pas encore commencé. De quoi parle-t-on? Tu ne fais pas que regarder ça tout seul. Il y a à la télévision. C'est vraiment tombé. On ne va pas vraiment gagner, si? C'est vraiment un adversaire. 08, ça a vraiment fonctionné. Il y a vraiment quelqu'un qui a gagné. Manager Zagne, je peux parler un moment avec Kianru, pas de problème? Manager Zagne, très bien, s'il vous plaît. Ah, ce contrat de plus d'1 milliard vient d'être signé comme ça. Kianru, tu dois aller travailler. Je ne t'en empêche pas. Mais si tu es maltraité, il faut absolument que tu me le dises. Je viendrai te défendre. D'accord, j'ai compris. Oh, Dr Zong. D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a un problème à l'hôpital. Le médecin veut me voir pour discuter du plan d'opération. Je vais t'accompagner. Ne t'inquiète pas, va d'abord au travail. Si j'ai un problème, je te rappelle. Mais c'est bien, Kianru. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. À partir de maintenant, laisse-moi m'en occuper, d'accord. Tu es un membre de la famille Duang Yimei, n'est-ce pas? Je t'en informe cette fois-ci. L'opération de ta mère est retardée à la semaine prochaine. Pourquoi ne dis-tu pas que l'état de santé de ma mère s'est aggravé? Parce qu'il y a une personne importante qui est malade. Je dois lui faire une opération en avance. Qu'est-ce que tu veux dire, docteur? Et la vie de ma mère n'est-elle pas une vie? Non, je dois être hospitalisé. Change d'hôpital, gamin. Vu l'état de ta mère. Je te le dis. Dans toute la province de Yun, personne ne peut la soigner. Je te conseille d'attendre un peu. Et Yun Sheng est le disciple d'un grand médecin. Ici à Yinzhou, c'est vraiment le seul qui peut opérer ta mère. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas le provoquer. Désolé. Je viens d'être un peu trop direct. Petit malpoli. J'ai changé d'avis. Je ne voudrais pas opérer ta mère. Trouve-toi un autre médecin. Qu'est-ce que tu veux dire? Gamin, lâche-moi tout de suite. Sinon, je préviens la police. Tu veux que je t'aide à soigner ta mère? D'accord, mais tu dois changer d'attitude. D'abord, fais-moi quelques prosternations. Ne sois pas trop excessif non plus. Si je suis excessif, c'est parce qu'il a commencé à frapper. Je n'ai pas prévenu la police, c'est déjà un signe de respect. Soit tu te mets à genoux, soit tu dégages vite. Fils, ne te mets pas à genoux. Surtout, ne te mets pas à genoux. Maman, à cet âge. Je ne me soucie plus de vivre. Avant de mourir. Je voulais juste te voir épouser Kianru. Je suis pleinement satisfait. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne me prosternerai pas devant un charlatan. Si je suis un charlatan, il n'y aurait pas de bon médecin ici à Yinzhou. Gamin, je veux vraiment voir. Qui d'autre, à part moi, oserait opérer ta mère? Je n'ai besoin de personne pour opérer ma mère. Maman, j'ai trouvé un remède secret. Il peut certainement guérir ta maladie.
On est dans quel siècle? Il y a encore des gens qui croient que des remèdes traditionnels peuvent guérir le cancer? Petit, ne laisse pas ta mère mourir à cause de ça. Je te crois. Monsieur Gu ne sait pas d'où vient ce médicament. Ne mange pas n'importe quoi. Docteur Zhu, soyez sans crainte. Ce médicament est absolument sans danger. Ah, venez tous voir. Ce garçon veut donner n'importe quelle pilule à sa mère. Si sa mère meurt à l'hôpital, ce n'est absolument pas la faute de notre hôpital. Il y a encore des gens qui croient aux soi-disant remèdes secrets aujourd'hui. Monsieur Gu, je vous conseille de bien réfléchir. Il n'existe absolument aucun remède miracle pour guérir le cancer dans ce monde. Je sais ce que je fais. Ce médicament, c'est pour ma mère. Cela n'a rien à voir avec l'hôpital. Je veux voir. Quel est le secret de ce médicament pour traiter le cancer? Comment ça va? Fils, je trouve que tu as l'air plus en forme. On dirait que tout est plus fluide. Il n'y a pas de stimulant dans ce médicament, n'est-ce pas? Monsieur Gu, vous exagérez. Je vais immédiatement amener le patient pour un examen. Oui, il faut bien vérifier. Et si tu es guéri? C'est un miracle dans le domaine médical. S'il y a quelque chose à vérifier, vérifiez-le. Le rapport d'examen détaillé de Dr Zhuang Yume est prêt. Monsieur Gu, attendez ici un moment. Je vais chercher le rapport personnellement. Oui, peu importe où. Sinon, ce rapport pourrait avoir été falsifié. Je ne sais pas. Si j'ai vraiment besoin d'agir, Dieu sait si tu vas nous accuser de la mort de ta mère. Est-ce que je ferai du mal à ma mère? Gamin, combien de membres de ta famille ton soi-disant remède a-t-il tué? J'en ai vu beaucoup. Tu es vraiment ignorant. Quel dommage, vous avez pris ce mauvais médicament avec votre mère. Je n'ose plus opérer votre mère maintenant. Si quelque chose devait arriver, on m'en blâmerait. Que faire alors? Docteur E. Étant donné que vous avez autant confiance, oseriez-vous parier avec moi? Si le rapport d'examen ne révèle aucun problème, tu te mets à genoux et tu excuses ma mère. Si quelque chose ne va pas, je me mettrai à genoux et je te demanderai pardon. Ah! Gamin, je ne sais pas d'où tu sors cette confiance. Tu te fais du tort tout seul. Le rapport est sorti. L'état de santé de Madame Wang Yume est tout à fait normal. Toutes les cellules cancéreuses que l'on a examinées ont disparu, et l'état de santé est même meilleur que celui d'un jeune de plus de 30 ans. Les fruits immortels de Taishang Laojin sont vraiment efficaces. Comment est-ce possible? Maman, tu es guérie. Tu peux sortir de l'hôpital. Ah, ce n'est pas vrai. Est-ce que la recette secrète de Gu Shenu fonctionne vraiment? Comment est-ce possible? Comment peut-on guérir juste en prenant un médicament? Ce rapport est complètement différent du précédent. Ce n'est même pas la même personne. Que veux-tu faire? Il y a forcément un problème avec ce rapport. La semaine dernière, on a découvert que les cellules cancéreuses de Wang Yume s'étaient propagées. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont normaux. Ne trouvez-vous pas que le rapport a un problème? C'est vraiment peu raisonnable. Monsieur Gu est très désolé. Nous avons encore besoin de temps pour confirmer la situation de ce rapport. Petit, tu te crois bien installé. Mère, ce rapport n'a aucun problème. Quoi qu'il vérifie, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être tranquille. Tu peux bien parler. Le président Lin du groupe Lontian est dans un état critique. Le docteur doit avancer l'intervention chirurgicale. D'accord, je suis tout de suite là. C'est donc le docteur qui va opérer le président Lin. Cela explique tout. Monsieur Gu, venez avec moi. Allons vérifier à nouveau le rapport. Maman, si tu es fatigué, retourne te reposer dans la chambre. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Aide-moi à vérifier si ce rapport est incorrect. Il est trop différent de celui du patient précédent. D'accord. Docteur Zhu. As-tu déjà pensé que ce rapport n'a en fait aucun problème? Monsieur Gu, ce rapport est vraiment absurde. Il doit y avoir une erreur quelque part. Tout d'abord, excusez-vous auprès du docteur E. Je vais ensuite essayer de vous convaincre un peu. Puis, nous chercherons à avancer l'opération de votre mère. Il y a peut-être encore une chance. Monsieur Gu, d'où vient votre remède? Ne le répétez à personne. Est-ce que je dois le dire? C'est un cadeau que le grand vieillard des cieux m'a offert pendant sa diffusion en direct. Monsieur Gu, si ce médicament peut être produit en masse, cela créera un énorme buzz dans le monde médical. Je ne mens pas. Ce n'est pas possible de le produire en masse. Docteur Zhu, vous devriez arrêter de demander. D'accord, retournons d'abord au bureau. Comment se passe le rapport d'AYQ? Bien sûr, pas de problème. Maman, ta maladie est guérie. Ta santé est bien meilleure qu'avant. Ah. Docteur Zhong, vous pouvez maintenant me faire sortir, n'est-ce pas? Pas de problème, il suffit que vous signiez ici. Nous allons vous rembourser les 1 million que vous avez payés précédemment. Oh. Pourquoi ne pars-tu pas?
Je venais de faire une opération à monsieur Lin. L'opération s'est très bien passée. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Mon garçon, la maladie de monsieur Lin est exactement la même que celle de ta mère. Genou à terre et supplie-moi maintenant. Peut-être que je peux sauver ta mère. Quelle est la différence entre ce rapport et le précédent? Xiaozu. As-tu vérifié? J'ai déjà vérifié plusieurs fois avec le docteur E. Le département d'inspection dit que c'est le rapport d'Wang Yumei. Es-tu devenu fou? C'est le rapport d'une personne normale, ça? Docteur E, allez vérifier avec le bureau d'examen vous-même. Docteur E, ce pari compte comme une défaite pour vous, non? En tant qu'homme, vous n'allez pas reculer, n'est-ce pas? Est-ce que ce Gu a vraiment trouvé un remède miracle? Quel pari? Ici, c'est l'hôpital. C'est un endroit pour parier? Laissez tomber, laissez tomber. Je ne vais pas en faire tout un plat avec toi. Maman, rentrons à la maison. Docteur E, le PDG Lin présente des symptômes de choc après l'opération. C'est apparu après l'opération. D'accord, je viens tout de suite. Ce docteur? Tu ne m'as pas dit que l'opération de mon père n'avait posé aucun problème? Oui, il n'y avait vraiment aucun problème, oh non. Ah. Je te dis. Si quelque chose arrive à mon père, tu n'as plus qu'à te suicider. Je vais tout de suite aider le directeur Lin à faire un nouveau contrôle. Tu fais un nouveau contrôle. Tu crois que je vais encore te croire? Je mettrai 200 millions. Fais venir du Hanchi, s'il te plaît. Je vais immédiatement contacter mon maître. Mon maître saura certainement comment résoudre ce problème. Trouve mon maître. Allô? Maître, l'état de monsieur Li s'est détérioré. Mademoiselle Li vous demande de venir immédiatement. Sauvez-moi. Si je sauve le directeur Lin. Alors ce serait incroyable. J'ai un moyen de sauver le directeur Lin. Gamin, ne fais pas de bêtises ici. J'ai une pilule qui peut sauver le directeur Lin. Une pilule peut sauver mon père. Gamin, tu paries la vie de ta mère. Tu veux encore parier la vie de monsieur Lin? Avant cela. La maladie de ma mère est la même que celle de monsieur Lin. Regarde donc. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Ce rapport de mademoiselle Lin doit être erroné. Ne le crois pas. Je lui ai demandé si c'était vrai. La situation de madame Wang Yumei était suivie par moi. Ce que monsieur Gu a dit est la vérité. Mademoiselle Lin, le président, est un corps de valeur inestimable. Mon maître va bientôt revenir. Tu ne peux pas prendre ce risque. Réfléchis bien, mademoiselle Lin. Est-ce que je vais risquer la vie de ma mère? D'accord, laisse-moi te montrer. Viens ici. Gu Shenu, réfléchis bien. Les conséquences d'une action impulsive sont au-delà de tes capacités. Et après? Attends, c'est tout. Donc tu ne savais rien du tout. Docteur E, tu n'as pas besoin d'être si ambigu ici. Tu dois savoir si ce médicament est efficace. Attends un peu. Papa. Comment est-ce possible, papa? Ce médicament fonctionne vraiment? L'opération a réussi? Non. C'est ce médecin miraculeux nommé Gu Shenu qui t'a sauvé. Directeur Lin, j'ai aussi obtenu cela par hasard. Une pilule spirituelle. J'ai juste eu la chance de l'offrir en retour. Le jeune homme est humble et posé. Pas mal. Lily. Tu dois absolument m'aider avec une chose. Merci bien à lui. Je sais, papa. Tu te sens mieux? Quelle merveilleuse potion. Je me sens comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Severin de Kyoto. Ah, mon maître arrive. Maître Gu Shenu peut certainement voir à travers tes manigances. Maître, tu es enfin arrivé. Va-t'en, espèce d'inutile. Monsieur Lin, vous êtes réveillé. C'est grâce à cet ami ici que je suis sauvé. Monsieur Lin. Regarde ton apparence. Tu ne ressembles pas du tout à quelqu'un qui vient d'opérer. Maître Gu Shan-in ne sait quel médicament a donné au président Lin. Le président Lin sais-tu? Président Lin, peut-on vous aider à prendre votre pouls? Cliquez en bas à gauche pour voir la suite. Président Lin. Voyez votre teint. Vous ne ressemblez pas du tout à quelqu'un qui a subi une opération. Maître,
Quel médicament ce Guchen a-t-il donné au président Lin? Monsieur Lin, taisez-vous. Monsieur Lin, permettez-moi de prendre votre pouls, s'il vous plaît. Comment est-ce possible? Votre pouls est fort et puissant. Vous ne ressemblez absolument pas à un malade. Petit frère, quel médicament magique utilisez-vous? Comment puis-je expliquer cela? Guchenu ne peut plus parler, n'est-ce pas? Ce médicament a clairement un problème. Oh là là. Ah, c'est toi qui as un problème, non? Maître, pourquoi? Si ce médicament miracle était produit en masse, combien de vies pourrait-on sauver? Tu dois immédiatement sortir d'ici. Je, Duanrou, n'ai pas de disciple comme toi. Maître, ne sors pas. Sors. Ah, maître, j'ai tort. Vite, va-t'en, sors d'ici. Sors d'ici. Va aussi loin que possible. En fait, je ne sais pas ce que c'est comme médicament, le docteur Duan. Je l'ai obtenu d'un médecin itinérant. Il y en avait deux, l'un a sauvé ma mère. L'autre a sauvé quelqu'un en partant. Ah. Eh bien, petit frère, pourrais-tu me présenter ce vieux médecin extraordinaire? Pour être franc, je ne sais pas moi-même où est parti le vieil homme. Quel dommage. Et, petit frère, si tu le croises à nouveau, ce vieux médecin divin, n'oublie pas de me le présenter, d'accord? Voici le jeton de l'aîné. Avec ce jeton, tu peux me contacter dans n'importe quel hôpital. Eh bien. Je te remercie donc, docteur Duan. De rien. Merci beaucoup. Monsieur Gu. Oui. Voici l'argent que je t'avais promis, et ma carte de visite. Merci pour votre aide. Si j'ai des nouvelles du médecin divin à l'avenir, vous êtes toujours le bienvenu pour venir me voir au groupe Lontian. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre invité le plus précieux au groupe Lontian. Eh bien, la danse de l'animateur est toujours aussi entraînante. Allez, famille, faisons péter les cadeaux. Laissez-moi voir comment vous avez pratiqué votre technique de renforcement. Alors, regardez bien. Laissez-moi voir le partenaire du streamer. Laissez-moi voir si vous deux êtes compatibles. Le streamer a l'air plein d'énergie. Pas mal, pas mal. Laissez-moi vous offrir quelque chose de plus. Merci au jeune maître pour ses yeux de feu. Le dieu Erlang est venu si souvent. N'apporte-t-il pas un petit cadeau? Bienvenue, dieu Erlang. Voilà, il faut offrir un cadeau. Quand j'ai envie d'offrir, je le ferai. Pas besoin de te préoccuper, grand victoire. C'est quoi ça? Ça a l'air plutôt mignon. Salut tout le monde, je vais prendre un appel. Allô, Qianru? D'accord, je suis là tout de suite. Désolé tout le monde. Je dois partir pour une urgence. À demain, au revoir. Qianru, tu as perdu le collier de la vente aux enchères cette fois-ci. Comment veux-tu que je m'explique avec le patron de Lontian Group, le manager Wang? Cette chaîne en saphir n'a rien à voir avec moi. Ça ne te concerne pas. Il n'y avait que toi sur le lieu de la vente aux enchères. Cette chaîne a disparu. C'est comme ça que ça se passe. La surveillance était en panne. Si ce n'est pas toi, qui l'a prise? Si tu es capable, fais appel à la police. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. D'accord, même si ce n'est pas toi qui l'as pris. En tant que responsable sur place pour cette occasion, ne devrais-tu pas en assumer la totalité de la responsabilité, si ma mémoire est bonne? Ce collier vaut environ 10 millions, non? Je ne sais pas si ton petit ami qui fait des émissions de cuisine peut se le permettre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Tu m'as appelé pour que je revienne. Mademoiselle Li, une chaîne a disparu de notre vente aux enchères. Je soupçonne que cela a un lien avec Madame Zhao Qianru. La vente aux enchères est demain.
J'ai perdu mon collier aujourd'hui. Oui. Appelle la police, ne perdons pas de temps. Laisse-moi entrer. Je suis qui? Qu'est-ce que tu as à te reprocher? Shen Yu. Gu Shen Yu. Quelles sont tes qualifications pour être ici? Oseras-tu entrer sans autorisation dans les lieux privés? Sais-tu où tu es? N'est-ce pas le lieu de l'enchère de bijoux du groupe Lontian? Sais-tu où tu es? Et tu oses encore faire un scandale ici? Monsieur Wang, tu te mêles peut-être un peu trop de tout, non? Mademoiselle Lin n'a pas encore parlé. Tu choisis de me blâmer. Mademoiselle Lin, je ne voulais pas dire ça. Wu Shenu vient ici faire des histoires. Je vais immédiatement le faire partir. Tu penses la même chose. Quelle attitude? Tu oses parler comme ça à Mademoiselle Lin? Shen Yu, parle plus poliment à Mademoiselle Lin. Dépêchez-vous de vous excuser. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Écartez-vous. Vous avez entendu? Mademoiselle Lin vous demande de vous écarter. Monsieur Wang, veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Ce monsieur Gu est un invité de notre groupe Lontian. Ce n'est pas Mademoiselle Lin. Vous vous êtes trompé. Il ne fait que gagner de l'argent en streaming. Comment pourrait-il être votre invité d'honneur, président Fan? Dernière fois. Faites le plaisir de vous écarter. Président Fan, faites le plaisir de vous écarter. Monsieur Gu. Je ne m'attendais vraiment pas à vous rencontrer ici. Je ne savais pas non plus pourquoi Gu Shenu connaissait Mademoiselle Lin. Et qu'il ait même eu l'honneur d'accueillir un VIP du groupe Lontian. Ceci est votre petit ami. Oui. Un beau couple. Je le pense aussi. J'ai entendu dire que Qianru a eu un problème ici. Ouais, c'est vrai. Il a perdu une de nos bagues en saphir bleu. C'est une bague qui vaut 10 millions. Ce n'est pas moi. C'est bien leur responsabilité, les deux entreprises. Je vais rembourser les 10 millions. La bague de Lu Shenu, ce n'est pas moi qui l'ai perdue. Que vas-tu me rembourser? Tu ne me crois pas? Je n'ai rien fait de mal. Comment es-tu arrivé ici? Oh. Au fait, tu peux retrouver le collier, n'est-ce pas? Oh Shenu, tu es devenu fou, non? Tu comptes m'aider avec un jouet? Shenu, à quoi penses-tu? Appelons la police. La police peut être si faible? Je peux arranger quelqu'un pour réparer la caméra. Peut-être que nous pourrons découvrir quelque chose. Ça ne pose pas de problème, non? Tu peux retrouver le collier, n'est-ce pas? Ce n'est pas Gu Shenu. Tu t'es fait détraquer le cerveau en regardant des émissions en direct? Ah, tu parles de chercher des choses avec un jouet chien. Monsieur Gu. Faire des blagues en ce moment ne semble pas très approprié. Shen Yu, lève-toi d'abord. On va trouver d'autres solutions. Chiaru. Tu as encore une photo de ce collier? Montre-moi. Il y en a. Regarde bien, vas-y. Trouve-le. Gu Shenien, tu en fais trop. Tu es ici pour m'aider, n'est-ce pas? Qianru, fais-moi confiance. Il va sûrement retrouver le collier. Je te crois, si tu veux vraiment faire venir un chien de recherche, très bien. Mais tu laisses un chien en peluche chercher. Tu crois qu'on est aussi fou que toi, c'est ça? Wang Shu. Puisque les choses en sont arrivées là, pourquoi ne pas attendre un peu plus? Si on ne trouve vraiment pas le collier, alors on appellera la police. Ah, attends. C'est tellement une perte de temps, n'est-ce pas, Mademoiselle Li, puisque Monsieur Wang a tellement confiance. Veux-tu parier avec moi? Parier? Parier sur quoi? Si je retrouve le collier. Alors cette chaîne, Monsieur Wang, vous l'achetez et vous l'offrez. Si on ne la retrouve pas, je prendrai en charge la perte de cette chaîne. Ah, d'accord. Je parie avec vous. D'accord, voyons comment ce chien en jouet va nous aider à la retrouver. Shen Yu, nous n'avons pas besoin de faire ce pari. Ne t'inquiète pas, cette fois nous allons gagner. Attends-toi au cadeau du directeur Wang. Shen Yu, arrête de jouer. Je veux simplement passer une bonne vie avec toi. Je n'ai pas besoin de ce genre de cadeau. Monsieur Gu, tu veux un collier. Je vais t'en offrir un autre. Il n'est pas nécessaire de faire ce genre de cadeau. Mademoiselle Lin, il n'est pas nécessaire. L'argent? Monsieur Wang s'en chargera. Ne serait-ce pas que Gu Shenu a des problèmes? Le fait de guérir mon père la dernière fois ne serait-ce pas juste une coïncidence? Mon père,
après avoir accompli cette affaire. Peut-être que nous n'aurons plus de contact par la suite. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment, non? Je vais t'accorder 10 minutes supplémentaires. Je vais voir comment il va retrouver le collier. C'est un chiot de loup-garou de Erlangen. 10 minutes devraient suffire, non? On ne peut pas le nier, c'est le chien de Erlangen. Le collier est autour du cou du chien. C'est quel genre de magie? C'est impossible. Comment un jouet peut-il retrouver un collier? Mademoiselle Lin, voyez s'il y a un problème. Oui, c'est ce collier. Où l'as-tu trouvé? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Où l'as-tu trouvé? Emmène-nous. Non, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on l'a déjà trouvé, non? Alors tout va bien. Je considérais cette chaîne comme un cadeau pour Qianron. Ah non? Ce n'est pas un cadeau pour Qianron. C'est pour moi. Ah oui, je te le donne, d'accord? HMPH, Monsieur Wang, pourquoi vous êtes si nerveux? Ce ne serait pas vous, n'est-ce pas? Wang Tianyu, c'est vous. Vous me calomniez. Ne mentez pas sans preuve. Quand ai-je calomnié sur vous? Il est bien connu que Wang Tianyu a des intentions pour ma petite amie. Ce n'est pas vous, c'est moi. Président Wang est l'un, je suis désolé. C'est moi qui ai succombé à la tentation de l'argent. Le président Wang n'a rien à voir avec ça. Sale chien. Tu m'as fait perdre toute ma dignité. Mademoiselle Lin, je te laisse gérer ça. Il n'y aura plus de problème comme celui-ci à la réunion de demain. Dégage. Le président Wang a vraiment de bonnes méthodes. Je ne sais pas de quoi tu parles. N'oublie pas de donner ces 10 millions à Mademoiselle Lin. Oh Chenu, je ne suis pas là pour que tu profites de moi comme ça. Monsieur Wang, oh Monsieur Wang. Ne sois pas comme l'équipe des Rockets chaque fois que tu perds, d'accord? Mademoiselle Lin, je vais rentrer maintenant. Mademoiselle Lin, n'oubliez pas de faire en sorte que Wang Tian vous donne ces 10 millions. Je m'en souviens. Alors, on y va d'abord. Et, Monsieur Gu. Seriez-vous intéressé pour assister à notre vente aux enchères demain? Si tu veux venir, viens. D'accord, à demain. Au revoir. Cet homme n'est certainement pas aussi simple qu'il le montre. Je ne laisserai jamais filer Gu Shenu. Monsieur Wang, comment un bon à rien comme Gu Shenu pourrait-il être votre adversaire? Il n'y a pas que ce Gu Shenu. Il y a aussi cette femme froide, Lin Lin. Il ne se doute absolument pas que la sculpture en jade de la dynastie Tang qui sera mise aux enchères demain est un faux. Monsieur Wang, où avez-vous trouvé cet artisan? J'ai vu un peu cette sculpture en jade. On dirait que vous ne pouvez même pas le reconnaître. Eh bien, je l'ai acheté à l'étranger pour 10 millions grâce à mes relations. Je ne pensais pas qu'il serait estimé à 50 millions. Je me demande quel idiot va se faire avoir. Partons. C'est l'occasion parfaite de tester l'effet des lunettes feu de Pékin lors de cette vente aux enchères. Pourquoi portes-tu des lunettes aujourd'hui? Je veux porter des lunettes pour voir si je peux récolter quelques trésors. Oh, tu veux récolter des trésors, hein? Sais-tu combien ces bijoux valent aujourd'hui? Monsieur Wang pense que je ne peux pas me le permettre. Et il pense que je vais me tromper. Tu comprends encore les livres, n'est-ce pas? Tu crois qu'avec quelques économies, tu es devenu riche. Mesdames et messieurs, ce cher Gu Shenu. Il y a quelques jours, il était encore en train de faire un live déguisé en grenouille pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, quel droit a-t-il de s'asseoir avec nous? Ah, c'est tout simplement ridicule. Monsieur Wang. Vous savez très bien que c'est Mademoiselle Lin qui m'a demandé de ne pas m'occuper de ça. À quoi bon user de ces petits stratagèmes? Ce que Mademoiselle Lin vous a demandé, je ne l'accepterai pas. Pour cette affaire, je suis l'animateur de la vente aux enchères. Je peux prouver que Gu Shenu a été personnellement invité par Mademoiselle Lin. Alors c'est grâce à une femme qu'il est arrivé ici. Cette vente aux enchères surpasse les autres. Est-ce que ça ne compte pas? Vous estimez vraiment les gens si bas, vous autres? Ne parlons pas de Mademoiselle Lin. Même si le PDG de Lin, du groupe Longtian, venait lui-même. Il devrait me traiter avec respect. Oh, Gu Shenu. Tes vantardises deviennent de plus en plus grosses. Quel personnage est le PDG Lin? Il faut rester poli avec toi. Tout cet endroit lui appartient. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Gu Shenu, tu penses vraiment que Monsieur Lin est une femme comme Mademoiselle Lin? Amène-le ici. Penses-tu que nous aurions peur? C'est de la venue de Monsieur Lin que j'ai peur. Vous le regretterez, vous et tous les autres. J'ai peur que Monsieur Lin arrive. Et alors vous allez tous le regretter. Gu Shenu, ce petit tour que tu essaies.
Crois-tu que je ne vais pas demander à la sécurité de te jeter dehors maintenant? Je pense que tu n'as pas le pouvoir de décider de ça. Mademoiselle Lin m'a invité. Je ne crois pas que tu oses me jeter dehors. Qui veux-tu jeter dehors? Ah. Monsieur Lin. Je ne pensais pas que Monsieur Lin serait là aujourd'hui. Monsieur Wang. Monsieur Gu est un ami à moi. C'est moi qui l'ai invité à cette vente aux enchères. Il y a quelque chose que je dois vous dire, Monsieur Li. Monsieur Wang, que voulez-vous dire? Même si Mademoiselle Lin est en colère, je dois le dire. Mademoiselle Lin est encore jeune. Je crains qu'elle ne soit trompée par ce bon à rien de Gu Shengyu. C'est vrai, Mademoiselle Lin est trop jeune. Shengyu, dès que tu auras l'occasion, pars d'abord. Je vais expliquer la situation à Mademoiselle Lin. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Qianru, ne t'inquiète pas. Je connais Monsieur Lin. Je connais Shengyu. Je te fais confiance. Tu devrais partir d'abord. Attends une seconde. Monsieur Lin, tu as vu, non? Et tu essayais encore de draguer Mademoiselle Lin. Ah. Tu vois, même Monsieur Lin est amusé par ça. Je te laisse faire. Monsieur Lin, ne l'écoutez pas, Wang Tianle dit n'importe quoi. Shengyu et Mademoiselle Lin ne sont que des amis. Papa, ne fais plus peur à la petite amie de Monsieur Gu. Fais peur à Wang Tianle. Wang Tianle, tu ressembles maintenant plus à un clown. Gu Shengyu, tu veux dire quoi? Monsieur Lin, je pense que cette personne, lui, Gu Shengyu est mon sauveur. C'est aussi l'invité le plus prestigieux de notre groupe Lontian. Non, Monsieur Lin, comment Gu Shengyu, ce déchet, pourrait-il être ton sauveur? Je ne veux pas en dire plus sur la même chose. La vente aux enchères commence officiellement aujourd'hui. Veuillez vous asseoir tout le monde. Monsieur Gu, allez-vous bien? Je vais bien. J'ai juste été grièvement blessé quelquefois par un bouffon. Shen Yun m'a sauvé. Monsieur Lin. L'affaire de l'hôpital il y a quelques jours. Pourrais-tu m'arranger ça à nouveau? Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Je vais bien. Monsieur Wang. Ne devrais-tu pas faire quelque chose? Monsieur Lin, ce n'est pas vraiment le bon moment. Et ce n'est pas un malentendu. Tu as humilié mon invité devant tant de personnes. Maintenant, tu dis qu'il s'agit d'une méprise. Si c'est le cas, je pense que le groupe Wang ne devrait plus collaborer avec le groupe Lontian à l'avenir. Non, 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 Monsieur Lin. Je m'excuse, je m'excuse. Ce que j'ai dit avant était incorrect. Monsieur Gu, je suis désolé. Ce que j'ai dit tout à l'heure était inapproprié. Votre Excellence, soyez magnanime. Ne vous fâchez pas. Monsieur Gu, faisons ainsi. Ne retardons pas le début de la vente aux enchères. Bien, alors veuillez prendre place, tout le monde. Asseyez-vous avec moi au premier rang, d'accord? Je vais préparer le travail pour la vente aux enchères. Vas-y. Monsieur Wu, êtes-vous familiarisé avec les bijoux et les objets en jade? Je suis juste venu ici pour faire un peu d'animation. Le premier article aux enchères aujourd'hui est une pierre de jade provenant de Birmanie. Les bijoux et objets en jade exposés devant. Ce ne sont que des objets ordinaires. Je suis très intéressé par l'article vedette aux enchères. On dit que l'article vedette aux enchères est une sculpture en jade de la dynastie Tang. Elle vaut une fortune. Une estimation prudente est de 300 millions. Eh bien, je vais devoir y jeter un œil sérieux tout à l'heure. Ah, la pièce maîtresse de l'enchère aujourd'hui est une sculpture en jade de la dynastie Tang. Ce trésor a été acheté à l'étranger. Il s'agit d'un trésor de niveau national. Le prix de départ est de 50 millions. Attendez un instant, directeur Lin. Cette sculpture en jade a un problème. Il y a un problème avec cette estimation. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mr. Gu Shengyu? Les lots de cette vente aux enchères ont été soigneusement inspectés. Il ne peut pas y avoir de problème. Mr. Gu, voyez-vous un problème? Sinon, attendons, après la vente aux enchères. Cette sculpture en jade semble extrêmement raffinée en surface. Que ce soit en termes de qualité de la pierre ou de l'année de production. Elle appartient à la dynastie Tang. Cependant, son intérieur présente déjà des fissures. Il suffit d'un léger coup pour qu'elle se brise complètement. Gu Shengyu, tu n'y connais rien en bijoux et en jade. Monsieur Lin, ce Gu Shengyu veut juste attirer l'attention. C'est un petit streamer influ,
Qu'est-ce qu'il connaît à la jade? Cette pièce de jade, je l'ai personnellement dénichée à l'étranger. Je connais très bien sa valeur. C'était donc le président Wang qui l'a dénichée personnellement. Pas étonnant qu'il ne sache même pas qu'il y a des contrefaçons. Guchenu, que veux-tu dire? C'est passé par une sélection rigoureuse. Ce n'est pas seulement mon opinion. Je vais donc voir si c'est vous, les experts, qui avez raison, ou si c'est moi qui ai raison. Comment cette femme ose-t-elle faire ça? Cette fois, Guchenu, tu es dans de sales draps. Guchenu, que fais-tu? Je démasque les faux. Oh Chanu, sais-tu combien ça vaut? L'estimation vient d'atteindre 1 million. Peux-tu le sortir? Monsieur Wang, regardez d'abord comment cette sculpture en jade est brisée à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez cassée. Soit vous me donnez de l'argent, soit je préviens la police immédiatement. C'est arrivé soudainement. Monsieur Wang, ne paniquez pas. Le docteur dirige. Il a fait du grabuge à la vente aux enchères. Il a brisé mes objets de vente. Tu ne veux quand même pas le garder, n'est-ce pas? Suivre normalement le processus de la vente aux enchères. Indemniser au double du prix le plus élevé actuel. Il semble que cette fois, le directeur Lin a l'intention de le recruter. Maître Fou, tu as entendu ce que le directeur Lin a dit, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux sortir 200 millions? Est-ce que tu peux vraiment sortir 200 millions? Qianru. Qianru, tu n'as rien à voir avec Guchenu. Tant que tu es avec moi, tu n'auras pas à compenser ces deux performances. Qui a dit que je ne pouvais pas payer cet argent? Guchenu, tu es vraiment têtu. Même si tu as gagné un peu d'argent avec tes retransmissions en direct, pourrais-tu sortir 200 millions? Monsieur Lin pourrait en témoigner pour cette affaire. Je peux le confirmer. Guchenu a effectivement 200 millions. Avoir 200 millions est idéal. Alors, donne-moi maintenant. J'ai 200 millions. Il y a 2 milliards. Ai-je dit que je te rembourserai 2 milliards? Guchenu. Tu veux jouer les durs avec moi, c'est ça? Monsieur Lin, je pense qu'en suivant le prix de l'enchère précédente, le double du prix n'est pas vraiment approprié. Ne devrions-nous pas refaire une estimation du prix? La demande de Monsieur Mu est effectivement raisonnable, non? Monsieur Lin, ce ne sont pas des choses déjà décidées? Pourquoi faut-il réévaluer? Monsieur Wang, qu'est-ce que vous résistez? J'ai dit que je peux compenser l'argent. Mais cela doit être au prix réel. 2 pour 1, c'est son prix réel. Cette sculpture en jade a des problèmes. Elle ne vaut absolument pas 2 milliards. Tu n'es rien du tout. Tu penses que ça vaut ce que tu dis? J'ai des yeux de lynx. Je ne peux pas me tromper. Puisque tu es si confiant. Veux-tu parier avec moi? Ah, parier sur quoi? Tu as peur de perdre récemment, n'est-ce pas? C'est toi qui as tort. Pourquoi devrais-je avoir peur? Je parie que puisque c'est comme ça. Si cette sculpture en jade vaut plus que le prix de départ, je te paierai. Si elle est inférieure au prix de départ, c'est à toi de payer. Monsieur Wang. Tout le monde nous regarde. Vous ne seriez pas effrayé, n'est-ce pas? Effrayé. D'accord, alors parions. Qu'y a-t-il de si extraordinaire? D'accord, alors soyons ainsi convenus. Aujourd'hui, le grand maître Zhang de l'industrie de l'authentification d'antiquités est ici. Demandons-lui de venir et de réexaminer cela. Je ne pensais pas que maître Zhang serait également présent. Mais Zhang et le garçon de nouveau Gu ne pourront pas passer inaperçus. Maître Zhang, vous devez bien regarder. C'est vraiment une ancienne jade de la dynastie Tang. Il semble que maître Zhang n'est qu'un nom sans réalité. Ah. Guchenu, est-ce que tu as entendu? Tu dois les 2 milliards. Maître Zhang n'a pas encore rendu son verdict. Pourquoi te précipites-tu à intervenir? Ah, que a-t-il découvert maître Zhang? Il y a une telle technologie. Ah, d'après ce que je vois c'est de la dynastie Tang. Une ancienne jade. Mais en réalité, il a été rempli avec de la pierre précieuse de mauvaise qualité. C'est suffisant pour créer un effet tellement réaliste. Eh bien non, maître Zhang, regardez bien encore une fois. C'est moi qui l'ai acheté personnellement. Il ne peut y avoir aucun problème. Je suis prêt à garantir avec ma réputation. Il y aura absolument un problème. Ça vaut plusieurs millions. Maître Zhang, cela était vraiment vrai à l'époque. Monsieur Wang, n'avez-vous rien à dire maintenant? Je ne suis pas convaincu, je vais chercher d'autres experts pour l'examiner. Chen. Examine-le comme tu le souhaites. Est-ce que l'expert que tu as engagé
est plus compétent que mon œil avisé pour les armes en or, tu m'attends, Gujun. Humph. C'est parfait, tout va bien. Je te l'ai dit. Ne t'inquiète pas pour moi. Avec moi, tu peux être tranquille, d'accord. Vous aviez raison, l'artisanat de cette pierre de jade était très soigné. Avant qu'elle ne soit brisée, je n'osais pas l'affirmer. Comment aurais-je pu voir qu'il y avait un problème avec cette pierre de jade? Comment as-tu vu ça? Comment puis-je t'expliquer ça? Faut-il que je lui dise que je deviens perspicace en portant ces lunettes? Monsieur Gu, je pense que vous ne devriez pas être si modeste. Dis-le et nous pourrons apprendre ensemble, d'accord? Ouais, pour cette histoire. En fait, il y a quelques années, j'ai rencontré un vieux moine taoïste sur cette montagne. Il m'a un peu enseigné l'art de l'identification des trésors. C'est le vieil ermite qui vous a enseigné la médecine. Pourrais-je avoir les coordonnées de cet ermite? Ah. C'est bien cet ermite. Mais je ne peux plus le trouver. Maître directeur général, si vous n'avez rien d'autre, Qingru et moi allons y aller. Au revoir. Ce garçon est impressionnant. Si j'avais une fille, je la marierais à lui. Moi aussi. Ah. Main du Bouddha. Ah. Bon garçon. Terminé. AYQ, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Tu as tant d'argent. Et des choses étranges. Cet argent? C'est mon grand frère du classement de diffusion qui me l'a donné. Et il y en a aussi que l'un m'a donné la dernière fois que je l'ai sauvé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce chien idiot, c'est un chien de foudre. Gu Shenyu, tu dis encore n'importe quoi. Le téléphone a l'air de sonner. Je vais répondre au téléphone. D'accord. Il y a encore tant de nouveaux arrivants dans le groupe. Et ils continuent à demander des mises à jour. D'accord, d'accord, attendez juste que je vienne récupérer vos cadeaux. Famille. Attendant le cadeau que l'on m'offrira. Quel aspect aura-t-il? J'en suis un peu impatient. Famille, je suis de retour. Faites pleuvoir les cadeaux. Oh, pas de problème. C'est juste la première place. C'est quelque chose de facile pour moi. Oh, ce n'est rien. Quand elle passe derrière la présentatrice. Qui est cette fée? Disons-le franchement. Elle est beaucoup plus jolie que la présentatrice. C'est sûrement une fée. Une fée. C'est ma petite amie. Vous êtes jaloux, n'est-ce pas? C'est joli, n'est-ce pas? Ah, oh là là, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je dois aussi remercier tout le monde pour leur soutien, n'est-ce pas? Pas de problème, la prochaine fois, je chanterai pour vous. D'accord, d'accord, d'accord. Ouh, oh, oh. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci à tous ces frères bienfaiteurs. Ah, j'ai reçu tous ces cadeaux. Merci, je vous en suis particulièrement reconnaissant. Alors je ferai un striptease à la prochaine. Le striptease, c'est bon, pas de problème. Maman, merci. Maman. Je m'en vais d'abord. Tante a besoin de toi en urgence. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, demande-lui. Papa, de quoi s'agit-il? Quoi? C'est clairement écrit dans le contrat. Si cette année les récoltes de la zone derrière la montagne ne répondent pas aux attentes, alors ce terrain appartient à notre groupe Wang. HMPH, n'importe quoi. Je n'ai jamais signé ce contrat. À l'époque, j'avais simplement accepté de te vendre les fruits. Alors qui a signé là-dessus? Ah Chao, comment as-tu pu signer un tel contrat avec lui? Sœur, je ne savais pas. Je n'ai jamais signé ce contrat. Je n'ai accepté de leur vendre que les fruits. Je n'ai pas dit que je leur vendais la terre. Va chercher le contrat de la terre. Reste où tu es. Reste là, éloigne-toi. Reste là, reste là. Va, va, va. Tout le monde, arrêtez-vous. Il n'y a pas de problème, va voir ton oncle. Oh là là. Majesté, c'est vous-même qui avez contracté cette dette. Voulez-vous rompre votre engagement? Oncle, vous avez vraiment vendu le verger de l'arrière-montagne à eux. Je ne l'ai pas fait, ce petit est malveillant.
Il est de mèche avec l'usine chimique. L'usine chimique pollue tellement. Les arbres fruitiers ne poussent même plus. Vous, ces gens, quelle entreprise êtes-vous? Vous avez trompé mon oncle pour qu'il signe quel contrat? Et, ne dites pas que c'est une tromperie. C'est moi, Wang Chao, qui ai signé de ma propre main. À l'époque, je lui ai bien expliqué. Si cette année la récolte n'atteint pas les objectifs, la parcelle de terrain derrière la montagne vous appartiendra, au groupe Wang. C'est le groupe Wang du président Wang Tianle. Oh, tu sais encore faire preuve de discernement. AYU, la montagne derrière est la source de subsistance de plusieurs dizaines de personnes de notre village. Ne la laisse pas tomber. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Si vos récoltes ne répondent pas aux normes attendues cette année, alors ce terrain doit être vendu à notre groupe Wang pour 200 000. Votre groupe Wang est vraiment avare. Ce terrain vaut 5 millions. Vous voulez le récupérer pour 200 000. Alors, quel est le montant de la pénalité pour rupture de contrat? Eh bien, la pénalité. Ce n'est pas beaucoup. C'est 200 millions, par exemple. Autant d'argent. C'est du vol? Non, on ne vole pas comme ça. 200 millions, pas un sou de plus. Qui oserait enfreindre le contrat? Monsieur Gang, vous êtes là. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Encore vous? Qui est-ce que je pense être? Oh là là, c'est encore toi. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Comment se fait-il que tu sois partout? La vente aux enchères vient juste de se terminer et tu es déjà là. Je suppose que le ciel veut me donner une chance en Australie. Que dirais-tu de parier? Qu'est-ce que je devrais faire? Le contrat a été signé. Si tu enfreins le contrat, n'accuse pas mes hommes de manquer de pitié. Il n'est pas encore l'heure. Qui vous a donné le courage de venir réclamer Wang Wei ici? Oh. Il reste encore une journée. Je ne peux pas croire que tu aies un moyen. Je te pose une question. Oses-tu parier? Ne sois pas si arrogant. Qu'est-ce que Wang n'oserait pas parier? Wang parie vraiment ou c'est du faux? Tu veux encore dire quelque chose? Quelle est notre relation avec la famille Wang? Tais-toi, je ne t'ai pas demandé de parler. Gu Shen, écoute-moi bien. Je ne vais pas jouer à ce genre de jeu d'enfant avec toi. Quand le moment sera venu, je viendrai récolter la terre demain à l'heure. Tu as compris? Sœur. Je suis désolé, c'est moi qui ai été trop négligent. C'est pourquoi j'ai cru au mensonge de cette personne. En genou, tu ne changes rien oncle. Dis-moi ce qui se passe. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Le directeur Zhou a dit qu'il prendrait en charge nos récoltes pour les prochaines années. Il m'a trompé en me faisant signer un contrat. Au début, tout allait bien. Mais plus tard, une usine chimique a été construite non loin de la colline arrière. Les gaz de cette usine chimique ont gravement affecté la colline arrière. Les arbres sont tous séchés. Les arbres fruitiers ne portent plus de fruits. Est-ce que je peux descendre voir? Ah, ça ne sert à rien de regarder. Les arbres sont tous séchés. Les fruits ne poussent plus. Et, même si on peut résoudre le problème de la usine chimique, les fruits ne peuvent pas pousser en un jour, non? Regardons d'abord. Peut-être qu'il y a vraiment une solution. Oui, regardons. D'accord. Shen Yun, regarde. Depuis que l'usine chimique a eu des effets, la colline derrière est devenue très dévastée. Ah, j'ai soif. Le nectar de la branche de l'arbre de Gagnin peut ramener à la vie un arbre à ginseng arraché jusqu'à la racine. Cela peut redonner vie à cette colline arrière. Ce ne devrait pas être une tâche difficile, non? Que fais-tu au juste, Ayu? Tu dois en parler à oncle. Oncle, je ne fais pas que chercher une solution. Verser un peu d'eau dans le sol ne servira à rien. Est-ce que cela pourrait faire porter des fruits aux arbres de cette colline arrière? Et, peut-être que ça pourrait vraiment marcher. Oh là là, AYU. Tu es vraiment AYU. Tonton, crois-moi. Rentrons chez nous. Je crois que demain ça va grandir. S'il n'y a vraiment pas d'autre solution, pas besoin de cacher. Ne t'inquiète pas, oncle. Fais-moi confiance, je pars. Oncle, rentrons d'abord à la maison. C'est de ta faute, vous tous. Sortez d'abord l'impératrice. Dites à tous. Veuillez patienter, mesdames et messieurs. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je te promets, je te promets. Demain, tout ira mieux ici. Sors d'ici, crois-moi, d'accord?
Sors. C'est vous qui avez perdu le terrain derrière la montagne. Nous avons vécu de ce terrain pendant toutes ces années. Maintenant qu'il n'y a plus ce terrain, comment allons-nous vivre? S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Sors d'ici, dépêche-toi. Allez, va-t'en, dépêche-toi. Ah. Et comment ça a pu en arriver là? Les villageois m'en veulent, ce n'est pas grave. As-tu trouvé une solution? Maman, tu n'as pas confiance en moi pour gérer les choses? J'ai confiance. Fais attention la prochaine fois. Maman, tonton, reposez-vous bien. Aïe, tu peux demain. D'accord. Ouvre la porte, ouvre la porte. Gu Shenyu, on ne se connaît pas si bien. Pourquoi es-tu toujours ici? Si tu ne m'ouvres pas la porte aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je t'enregistre, tu sais. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Oh. Oh, tu es effrayé, n'est-ce pas? Gu Shenyu, donne-moi immédiatement ce titre de propriété. Le temps est écoulé. Le maître n'a pas encore parlé. Le chien a déjà aboyé. Où est le chien? Tais-toi. Imbécile, Gu Shenyu. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je t'envoie des cœurs, Wang Tianle. Conformément au contrat. Si la colline arrière a des récoltes, vous n'avez plus le droit d'acheter la colline arrière, n'est-ce pas? Je ne suis pas allé à votre colline arrière sans raison. Les arbres sont tous desséchés. Quelle récolte pourrait-il y avoir? Qu'est-ce qu'AYQ a fait hier soir? Il a juste arrosé un peu de terre. Pas de changement. Que faire alors? Si les pommes du mont arrière répondent aux conditions du contrat. Ce sont maintenant vos entreprises qui enfreignent le contrat. Est-ce que Gu Shenyu est fou? Les pommes ne peuvent pas pousser en une nuit. Sauf si la déesse Ganyan a le baume de la branche des Yang. Les arbres du mont arrière ont produit des fruits. C'est une grande récolte. Tu rigoles, ce n'est pas possible. Des fruits peuvent pousser en une nuit. Peut-être qu'un miracle s'est vraiment produit. Depuis mon enfance. Je ne sais pas ce qu'est un miracle. Je dois aller voir ça. Maman, allons aussi voir. Aïe, qu'est-ce que tu as fait? Quand nous y sommes allés hier, c'était désolé. Peut-être que la déesse de la miséricorde nous protège réellement. Allons voir. Allons voir. C'est impossible. Ce ne sont pas eux qui l'ont acheté, n'est-ce pas? Allons-y vite ou. Il y a vraiment des dieux qui veillent sur nous. Les dieux nous protègent. Les dieux veillent sur nous. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas maman? C'est vrai, c'est vrai. Regarde comme c'est bien. C'est génial, et il y en a encore. C'est la protection des dieux. Que les dieux nous protègent. Je vous parle, à chacun de vous. Est-ce que vous allez manger? Ah. C'est cela que tu appelles une certitude, monsieur Wang. Très bien, monsieur Wang avait vraiment la vue fine. Je comprends enfin maintenant. Pariez contre moi. Tu n'as aucune chance, hein? Monsieur Wang, goûtez-en un peu. C'est tellement sucré, hein? Wu Tianyu, ne sois pas si arrogant. Wang Tianle, tu veux me prévenir à nouveau? Veux-tu que je le regrette? Tu ne vas pas me laisser tranquille? Tu veux toujours me faire payer? Gu Shenyu, je t'ai repéré. Wang Tianle, je te préviens. Ce n'est pas toi qui ne me laisse pas tranquille, c'est moi qui ne te laisse pas tranquille. Tu as installé une usine chimique dans ma ville natale. Tu profites des failles, tu trompes mon oncle. Tu penses que je vais te laisser faire. Tu ne vois pas, c'est ça? Attrape mon vêtement. Wang Tianle, avec tes quelques soldats de crevettes et de crabes, tu ne réussiras même pas à me glacer. Soldats de crevettes et de crabes. Si tu as du cran, va-t'en. Va doucement. Ça va? Ça va, oncle? Tu es vraiment formidable, mon fils. Pardon, hier je t'ai mal compris. Ce n'est rien. C'est moi, le grand seigneur, qui m'ai mal compris. Ce n'est rien, tant que nous sommes tous unis. Un marchand fourbe comme Wang Tianle ne peut pas faire ce qu'il veut dans notre village de Wang. Encourageons-nous mutuellement. Encouragement, encouragement, encouragement. Monsieur Wang, faites-moi confiance.
Ces gens de Yanqing ne sont qu'un groupe de villageois grossiers. Donne-moi une autre chance. Je promets de les remettre à leur place. Je ne veux pas me mêler de ces villageois. Mais ce Guchenu, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Oui, c'est lui. Si ce n'était pas pour Guchenu, ce terrain derrière la montagne nous appartiendrait déjà. J'ai une idée. Je peux m'occuper de ce Guchenu. Il a une petite amie. Ça fait longtemps que je veux m'en occuper, Il vient à leur entreprise, n'est-ce pas? Oh là là, tu imagines si Guchenu savait que sa petite amie était avec moi? Quelle serait sa réaction? Détends-toi, c'est une bonne idée. Oh là là, rien que d'y penser, ça me rend heureux, ah. Kiki, Il faut vraiment trouver une solution pour l'usine chimique. Combien de fois avons-nous déjà signalé ça? Des gens sont même venus prendre des échantillons en haut de la montagne. Et finalement, rien n'est fait. Pourquoi disent-ils qu'il n'y a pas de preuves évidentes que l'usine chimique dépasse les normes de pollution? C'est n'importe quoi, hein. Un de mes bons amis s'est infiltré au travail pour chercher des preuves. Mais il s'est fait attraper. Il a reçu une bonne raclée et a été expulsé. Ce Wang Tian est vraiment hors de contrôle. Ayu, ne te fâche pas. Réfléchissons à d'autres solutions. Dis donc, Ayu, mon ami m'a dit que devant le bureau du directeur général de l'usine chimique, il y a toujours des gens qui traînent. Il doit sûrement y avoir des indices sur leurs activités illégales à l'intérieur. Si nous pouvions nous introduire, nous pourrions certainement trouver des preuves criminelles. C'est trop difficile, nous ne sommes pas leurs patrons. Ce problème doit être résolu. Je vais réfléchir à une solution. Qianru. Quoi? Tes parents ont accepté notre mariage. D'accord, je rentre tout de suite. Les parents de Qianru acceptent votre mariage. Oui. Ils nous invitent même à dîner ensemble demain. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, ziu ziu. Et pour l'usine chimique? Je vais trouver une autre solution. Je rentre aujourd'hui. D'accord, d'accord. Retourne tôt et prépare-toi bien. Restons en contact. D'accord, mange lentement. D'accord, d'accord, au revoir. La réussite de Qianru pour entrer dans une grande famille dépend de ce jour. Je sais, je sais. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi ma sœur doit absolument choisir cet inutile que Guchenu? Monsieur Wang est un homme très riche avec des dizaines de millions d'actifs. Ta sœur, c'est qu'elle est trop jeune. Elle continue à chercher ce fameux amour. Elle ne comprend pas. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Shen Yun, je suis arrivé. Où es-tu? Mes parents sont ici. D'accord. Viens plus tard. Uncle Qian est arrivé, asseyez-vous vite. Où est Gucheni? Pourquoi ne le vois-je pas? Maman, Chéni est rentré chez lui hier. Il est en route pour rentrer maintenant. Ça ne devrait pas tarder. Tu n'as pas quelque chose à dire à ta fille? Qianru, tes parents s'opposaient à ta relation avec Guchenu. C'était une erreur de notre part. Mais maintenant, nous avons compris. Nous allons respecter ton choix. Qianru, tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Oh, maman, ce n'est rien. Je sais que vous avez vos propres idées, mais... Oh, grande sœur, ne pleure pas, c'est une grande joie. Je ne pleure pas. Buvons un verre. Ouais, oui. Allez, buvons tous un verre. Bois ce verre. Viens, nous sommes encore une famille unie. Alors, nous allons vivre heureux tous ensemble. Vivre heureux. Pourquoi pas mes propres parents? Ne blâme pas non plus ton père. Nous ne voulons pas que tu sois maltraité après ton mariage avec Guchenu. Oui, Jinguer. Tes parents font tout pour ton bien. C'est vrai, Qianru. Tes parents font tout pour ton bien, maman. Je t'en supplie, maman. Ah. Monsieur et madame, où est Qianru? Madame, tu l'as enfin attendu. Viens ici, asseyez-vous. Qianru est arrivé. Inyu frère, tu vas bientôt être mon beau-frère. Il ne manquerait plus que ça. Tu veux déjà si vite voir ma sœur? Cette fois, je t'ai appelé principalement pour discuter de votre mariage. Et aussi, je voulais m'excuser. Autrefois, nous t'avons trop pressé.
Auntie, vous êtes trop gentille. Puisque vous acceptez maintenant mon mariage avec Qianru, j'ai aussi de l'argent. Concernant la dot, nous pouvons en parler. Viens. Portons un toast. Les choses du passé sont derrière nous. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Levons nos verres. Tout ce qui s'est passé auparavant est derrière nous. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Tu viens encore me demander une chambre. Ma femme va être enlevée. Dépêche-toi d'aller la sauver. Si quelque chose arrive, je ne suis pas responsable. Quelle est cette situation? Zhao Qianru a été porté dans une chambre. Le numéro de la chambre 23 032 303 est la suite de l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait à Qianru? Ah! Vous l'avez drogué. Ah Wu Shenu, espèce d'inutile. Tu pensais vraiment qu'on voulait marier notre fille avec toi? Gu Shenu, notre fille est destinée à épouser un riche. Attends que l'effet de ton médicament passe. Ma sœur est déjà la personne de Monsieur Wang. C'est ça. Comment peut-il encore bouger? Cela doit être parce qu'il a appris des techniques de renforcement. Donc, sa résistance a un peu augmenté. Avec cet état, comment peut-on aller sauver l'infiltré? Tu trouves un moyen. Ça va prendre effet, ça va prendre effet. Ah, c'est vrai. J'ai aussi sorti le péché immortel. Manger le péché immortel devrait annuler l'effet du médicament. Quoi? Tu penses qu'en mangeant une pêche, tu vas pouvoir annuler mon anesthésiant? C'est quelque chose que j'ai acheté cher sur le marché noir. Tu crois vraiment que c'est aussi simple à annuler? Tu crois que tu manges des fruits du paradis? Ça va, toi? Pas besoin de lui dire autant de bêtises. Le voir me donne déjà la nausée. Allez, on y va. Moi, j'attends encore de devenir la belle famille d'une grande fortune. Ah, pas de panique, restons un moment pour voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez vite l'arrêter. Toi. Oh non, non, non. Quelle force! Gu Shenu, maintenant Qianru et le directeur Wang ont déjà fait le pas. Tu ne sais même pas où ils sont. Il est certain qu'il est trop tard. Je suis dans la chambre 2303 de cet hôtel. Aïe. Qianru, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi, hein? Wanting, ne viens pas par ici. Ton petit ami inutile est en train de boire et de discuter avec tes parents et tes frères. Quand est-ce qu'il aurait le temps de s'occuper de toi? Ne me touche pas. Tu te demandes bien ce que tu cherches? Après tout ce temps, tu es toujours avec moi. Wang Tianlin, dégage. Tu ne mérites pas de mourir en paix. Mourez. Je vais te faire souffrir bientôt. Ah! Au secours. Aidez-moi, sauvez-moi, oui. Oh! Qianru, ça va? Xiaoron, oh! Oh! Ça va? Gutiu. Pourquoi es-tu là? Ouais, allons-y. Cette affaire avec Wang Tian n'est pas terminée pour toi. Nous allons appeler la police. Tu es vraiment adorable. Appeler la police, hein? D'accord, appelle, appelle, appelle. Vas-y, appelle. Je peux entrer. Vous prenez une photo. Vous devez tous entrer. Oh non. Ne prévenez pas la police. Ne prévenez pas la police. Ne prévenez pas la police. Tu ne peux pas prévenir la police. Ne prévenez pas la police. Pourquoi ne pourrais-je pas prévenir la police? Vous êtes complice. Vous irez en prison même si vous prévenez la police. Je vous promets que, à partir de maintenant, je ne m'immiscerai plus dans vos affaires. Taisez-vous.
Est-ce que vous me voyez comme votre fille? Et toi, est-ce que tu me vois comme ta grande sœur? Ah, dans vos yeux, je ne suis qu'un objet à échanger. C'est un affrontement entre vous et le grand monde. Vraiment? N'est-ce pas le cas? Je ne le fais pas pour toi. Du Chenu n'est vraiment pas à la hauteur de Monsieur Wang. C'est vrai. Vous parlez toujours de Chenu. Vous pensez qu'il n'est pas à la hauteur de Monsieur Wang. Mais vous ne l'avez jamais vraiment connu. Quel intérêt de comprendre un bon à rien comme toi qui gagne de l'argent en faisant du streaming par chance? Ce bon à rien dont vous parlez a déjà un patrimoine total de 300 millions. Ce n'est pas pire que Wang Tianl, non? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ce bon à rien de Du Chenu peut avoir 300 millions? Jianru, ne te laisse pas tromper par ce lâche. Où est-ce qu'il a 300 millions? Oui, Serette. Tu es simplement trop gentille. Tu es trop facile à manipuler. Oui. Je suis vraiment trop facile à manipuler. Je ne peux pas croire que vous soyez ma famille. Et pourtant, vous cherchez à me faire du mal. Je suis effectivement trop gentille. Vous me traitez tous ainsi. Et pourtant, j'avais encore pensé à vous laisser partir. C'était la dernière fois que Shen Yu vous a laissé partir, n'est-ce pas? Après tout, ils sont toujours ma famille, c'est vrai. Oui, c'est exact. J'ai dit que je vous laisserai partir après avoir tant parlé. Ne devrais-je pas vous laisser partir? Cette fois-là. D'accord, profitons du fait que je n'ai pas changé d'avis. Dégagez. C'est la dernière fois. À partir de maintenant. Nous ne sommes plus liés. Allez, allez, Shen Yu. Retournons chez nous. Shen Yu, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Ne devrais-je pas te sauver, idiot? Je te remercie quand même de m'avoir permis d'être capricieux. Cette fois-ci. Je sais que je ne devrais pas les avoir laissés partir. C'est parce que je suis suffisamment gentil. Shen Yu, je suis fatigué. Dors. TSC. Ma belle-sœur va bien? Les gens ont été sauvés? Fais plus attention la prochaine fois. N'arrive plus à des accidents comme ça. Sinon, on ne pourra pas se détendre. Pourquoi sont-ils plus inquiets que moi pour Qianru? Et pourquoi savent-ils qu'il arriverait quelque chose à Qianru? Est-ce qu'ils ne peuvent voir que ma diffusion en direct? Les amis, Qianru n'a plus de problème. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi vous vous souciez tant de Qianru? Et je ne suis qu'un simple streamer. Pourquoi me faites-vous tant de cadeaux? Pourquoi personne ne me répond? Hein? Votre Altesse, comment êtes-vous venu ici? Ne vouliez-vous pas savoir pourquoi nous vous traitons si bien? Avez-vous entendu l'histoire de Nulan et Zinu? Avez-vous entendu parler de l'histoire des 7 filles du ciel? J'ai entendu ces histoires, mais quelle est ma relation avec elle? Elle aussi est une fille du ciel. Elle aussi est une fille du ciel. Suis-je donc Dongbyun ou Nulan? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Cependant, c'est presque pareil. Peut-on laisser parler le vieil écureuil d'abord? Oh, vous dites. Dites. Excusez-moi. Je m'excuse. Il est une fée descendue sur terre. Dans sa vie précédente, il est tombé amoureux d'un mortel. Dans sa vie précédente, tu es mort accidentellement. Il a été réincarné. Il est revenu pour renouer ses liens avec toi. Il est donc entré dans le cycle de la réincarnation. Mais ses actions ont irrité la reine-mère. Cette vie est destinée à traverser des épreuves. Quand il était au ciel, il cherchait ce que nous aimons. Nous avons donc décidé de l'aider en secret. Mais ces vieux bougons ont encore plus peur d'être découverts par la reine-mère. Donc ils ne peuvent que te donner quelques présents sous un prétexte quelconque pendant ton direct. Présent. Ah, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que je vis au crochet d'autrui de cette façon? Ah, le grand saint se serait mis à lire dans les pensées. Qu'est-ce que c'est que ça? Veux-tu que je t'apprenne un autre sort? Quel sort? Les 72 transformations du grand saint. D'accord, pas de problème. Ceci est la version de base des 72 transformations. Tu peux te transformer en n'importe qui ou quoi que tu aies vu chaque jour. Mais seulement pendant 2 heures. Les 72 transformations sont vraiment si puissantes?
Et si je devenais une tasse? Incroyable, je peux vraiment devenir une tasse. Je reviens à ma forme originale. Waouh, ce sort est vraiment incroyable. Avec ça, je n'aurai aucun problème à faire face à Wang Tianl. L'usine chimique doit regorger de preuves de crime de Wang Tianl. Il suffit de mettre la main sur ces preuves. Je vais le faire passer tout le temps en prison. Oncle, j'ai trouvé un moyen de m'occuper de Wang Tianl. Je rentre demain. Qianru, tu prends quelques jours de congé pour te reposer bien chez toi ces 2 prochains jours. Prends soin de toi. Si jamais tu te sens en danger, entre dans notre émission en direct. Tu peux me faire confiance. D'accord. Je te dis que tu es une fée descendue sur terre, tu seras protégé par des dieux. Tu y crois? Kiki, es-tu sûr que ce Wang Tian n'est pas apparu aujourd'hui? Je suis ici à te surveiller depuis ce matin. D'accord, reste ici et surveille pour moi. Si un deuxième Wang Tian apparaît tout à l'heure, envoie-moi un message. Ah, un deuxième? Oui, le second. Oh. Je m'en vais alors. Et, monsieur Wang. Vous ne conduisez pas aujourd'hui? Le temps est limité. Reviens d'abord à ta forme normale. Les preuves du crime doivent être dans l'ordinateur. Et encore un mot de passe. Je dois d'abord chercher autre chose. Wang Tian de Hayu est le deuxième à entrer. Ah, monsieur Wang. Vous voilà à nouveau. Oui. Quoi? C'est rien, c'est rien. Veuillez. Il ne vient pas d'habitude? Pourquoi vient-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Il est devenu le directeur Zhou. Ancien Zhou, j'ai oublié mon téléphone. Va dans la voiture me le chercher. D'accord, monsieur Wang. Est-ce que tu veux me faire crever? Et je n'ai pas fermé l'ordinateur quand je suis parti? Le téléphone de monsieur Wang. Apporte-moi une tasse d'eau. Je connais le mot de passe. Non, pas de l'eau chaude. Pas de l'eau chaude. Et, vieux Zhou. De l'eau chaude, de l'eau chaude. Wang Tianl, tu veux vraiment me défier, hein? Brûlant, 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 brûlant. Monsieur Wang. Non, ne fais pas ça avec ta bouche. Ah, quelle odeur. Wang Tianl, tu ne te brosses pas les dents tous les jours? Tu bois encore. Ah. Je ne sais pas ce que mange Wang Tianl. Il a une haleine si mauvaise. Mais cette fois, ça en valait la peine. Avec ses preuves. Il va vraiment purger sa peine. Tante, j'ai trouvé les dossiers de non-conformité de l'usine chimique et les preuves des crimes de Wang Tianl. C'est un crime. Tu parles de Wang Tianl, il n'est pas à la télé? Monsieur Wang, cette fois-ci, votre groupe Wang souhaite établir une entreprise de protection de l'environnement. Quels sont vos objectifs et vos plans? Nous n'avons pas vraiment d'objectifs matériels. Nous voulons simplement rendre la Terre plus propre pour tout le monde. Nous annoncerons les détails de notre plan lors de la conférence de presse après-demain. Ils veulent encore créer une entreprise de protection de l'environnement. C'est bien comme ça. Je veux que tu sois perdu pour toujours. HN. La protection de l'environnement n'est-elle pas aussi un moyen de gagner de l'argent? Qu'y a-t-il encore avec le directeur Wang?
Wang Chao est arrivé avec un groupe de personnes. Que devons-nous faire si l'affaire de notre usine chimique est révélée? Je ne l'ai pas déjà réglée, l'affaire de l'usine chimique? Tout à l'heure, je vais projeter les données pertinentes. Ils arrivent juste à temps. Cela montre que nous n'avons pas de problème. Cela signifie qu'ils viennent en fait pour nous faire une faveur. Tiens, prends ça. Voici les données pertinentes. Donne-les aux journalistes tout à l'heure. Laisse-les les afficher, d'accord? Eh bien, ça va, ça va. Ah. Rends-moi ma porte. Vite. Vas-y, vite. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est ça, ne pas savoir que l'herbe se conserve au frais, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je peux utiliser ça. Monsieur Wang a d'autres arrangements. D'accord. Bonjour, Monsieur Wang. Pourquoi voulez-vous que ces villageois restent ici? Ah, je comprends très bien la colère des villageois. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. Entrons. Ne nous bloquez pas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour prouver que les matières chimiques de notre groupe Wang sont sans problème. Pourriez-vous, Monsieur Wang, nous en dire plus? J'ai une habitude. Avant de planifier ce projet, je fais de nombreux tests et vérifications. Notre usine chimique respecte absolument les exigences nationales. Cela n'aura aucun impact sur l'environnement écologique à proximité de cette usine chimique. Comment le directeur Wang va-t-il le prouver? Par coïncidence, nous avons apporté ce rapport et ces tests pertinents aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais les présenter à tout le monde par projection, merci. On dirait que le directeur Wang est bien préparé. Vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts dans ce projet environnemental. C'est vrai, j'ai vraiment peiné. Le directeur Wang a bien raison. Ce Wu Shenyu. Qui t'a laissé entrer? Une fois que l'on franchit le seuil, on est un invité. Tu dois le laisser rester. Une fois que l'on franchit le seuil, on est un invité. Tu dois le laisser rester. Le directeur Wang est vraiment magnanime. Les esprits ne s'apaisent pas. Et, pareil pour moi. Ce que tu dis ne touchera pas Monsieur Wang. Impressionnant, tu as maintenant appris à voler les répliques des autres. Oh. Mes chers collègues journalistes, permettez-moi de vous présenter officiellement. Celui-ci s'appelle Gu Shenyu. Un homme de Yonkin. C'est lui qui a causé les troubles. Nous avons construit notre usine à côté du Yonkin. Pour améliorer le développement économique du Yonkin. Ces paysans. Pour un peu d'argent. Me diffament sans cesse. Et il me dénonce à plusieurs reprises. Bien sûr, mon tempérament est très bon. Je peux les tolérer encore et encore. Mais ils ont touché à ma limite encore et encore. C'étaient censés être des villageois simples et bienveillants. Je ne m'y attendais pas. Ils se sont révélés être des ingrats et des chiens de sang. Ils m'insultent. Tu ne connaîtras pas la paix. Écoutez tous. Ça aurait dû être une bonne action. Les villageois sont maintenant devenus quoi? Mais qui est responsable de tout cela? Le principal responsable est lui, Gu Shenyu. Je ne pensais pas que Monsieur Wang pouvait dire le blanc pour du noir. Et le faux pour du vrai. Cette prestation est vraiment impressionnante. Gu Shenyu. Qu'importe ce que tu dis aujourd'hui, cela ne servira à rien. Je vais immédiatement projeter mon plan d'actions environnementales et le rapport d'inspection devant tout le monde. Gu Shenyu. Avec quoi comptes-tu lutter contre cet individu nommé Gu Shenyu, toi qui es un bon à rien? Monsieur, quelle est votre raison de venir aujourd'hui? Monsieur Gu, ne cherchez-vous pas à exercer une pression sur Madame Wang, pour obtenir une indemnisation? Monsieur Gu, ces villageois de Yonkin, ne sont-ils pas là grâce à vos incitations? Avez-vous des intentions malveillantes? Chers amis journalistes, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Attendez que Monsieur Wang sorte ses soi-disant preuves, d'accord? Très bien, alors ouvrons le dossier.
Monsieur Wang, oh monsieur Wang, c'est ça, vos soi-disant preuves. Oh, je comprends maintenant. Vous voulez vous rendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Éteins-le pour moi. Ajoute, tu me fais des mauvais coups. C'est ça, c'est ce que tu m'as donné tout à l'heure. Tu me fais des mauvais coups. C'est toi qui me l'as donné. Le directeur Wang n'était-il pas très sûr de lui tout à l'heure? Maintenant, les preuves sont là. Je ne veux pas que tout le monde le voie. Regardez vite. Les preuves ont encore changé. C'est impossible. Monsieur Wang a de l'argent. Je ne sais pas combien il a dépensé pour acheter des relations. Tout ça est faux. Tout ça, c'est vraiment faux. Faux. Tout cela est faux. C'est toi qui l'as falsifié. Tu ne peux pas produire ces choses. Monsieur Wang, ce sont des preuves que vous avez vous-même voulu révéler. Maintenant, vous dites que c'est faux. Ce gars veut s'enfuir. Arrêtez-le, arrêtez-le. Laisse-le courir dehors. Ne fais pas de geste. Attends que les policiers arrivent. Ils recevront la punition qu'ils méritent. Tu ne pourras pas obtenir ça. Tout cela est falsifié. Tout est faux. Wang Tianle. Tu te souviens de ce que je t'ai dit auparavant? Tu as piégé mes proches. Tu veux toucher à Qianran. Et tu as ouvert une usine chimique dans notre ville natale. Tu as fait tant de mal. Je vais te laisser tranquille? Du chenien, tu es un bon à rien. Sur quoi te bases-tu? Tout ça, c'est toi qui l'as fait, Wang Tianle. Maintenant, tu n'es qu'un clown à mes yeux. Il est temps que tu quittes cette scène. Du chenu. Espèce de bâtard. Ce Wang Tianle a fait tant de choses immorales. Enfin une rechute. Shen Yu, dis-moi ce qui se passe vraiment. Pendant cette période, j'ai l'impression de ne plus te comprendre. Je te le dis. J'ai une bande de dieux derrière moi qui m'aident, tu y crois? Tu es la réincarnation d'un dieu. Sinon, pourquoi tant de dieux t'aideraient? Je ne suis pas la réincarnation d'un dieu. Mais ma femme est une petite fée. Ils veulent passer par moi pour t'aider. Tu vas juste me cajoler. Je jure que je ne dis que la vérité. C'est juste une petite fée. Ça va, j'ai compris. Animateur, vite, mets-toi en ligne, j'ai besoin de toi. Il faut que je me mette au travail. Le grand frère du classement m'a pressé de commencer. La résolution de Qianru est déjà réussie, non, ils me pressent encore de me mettre en ligne. Ils veulent même m'offrir des cadeaux. Eh bien, je ne sais pas si c'est un grand frère ou une grande sœur. Je jure que je n'ai aucun problème d'intérêt. C'est juste un homme. C'était une blague. Tu ne me crois pas encore? L'entreprise m'a demandé de revenir travailler. Qianru, tu as aussi vu mes économies, alors? Ah, tu as dit aussi. Une femme doit avoir sa propre carrière. Je ne suis pas un produit. Je veux créer ma propre valeur. D'accord, alors j'attends que tu deviennes une femme forte pour me soutenir. C'est déjà bien si tu ne vas pas soutenir une petite sœur. Je n'ose pas, je n'ose vraiment pas, je ne peux pas faire ça. Tu as tant de grandes figures derrière toi pour te soutenir. Si j'osais sortir pour soutenir une petite sœur, peut-être que demain je devrais me rendre en enfer. Mes chers, je suis là. Je sors. Au revoir, au revoir. Mes chers, vous ne disiez pas que les problèmes de Qianru étaient résolus? Quel problème y a-t-il maintenant? Qui t'a dit que le sort de Wang Tianle, la petite fée, était terminé? Qui t'a dit qu'il n'y avait qu'un seul sort? Pas possible, de quoi parlez-vous? Je ne peux pas m'expliquer clairement. C'est toi qui devrais le faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Je vais te donner un péché pékinois en premier. Tu l'as déjà mangé la dernière fois. Il garantit ta sécurité. Non. Ah! Ceci est une pilule de résurrection. Elle peut encore sauver des vies. Prends-en bien soin. Viens.
Je te donne aussi un récipient à trésor. Si tu n'as plus d'argent, ouvre-le simplement. D'accord, viens. C'est le nectar de la branche de Mitsuko que la déesse Gagnien t'offre. Prends-le bien. C'est à moi. Oh, merci beaucoup. C'est pour toi. 72 transformations. Après l'avoir appris, tu seras invincible sur la terre. Il t'offre 2 d'entre elles. Je t'en offre aussi 2. Et, il y a aussi le mien, n'est-ce pas? Oui, je vais prendre celui-ci. Attends, je te le donnerai. Tu as déjà déposé le tien. Merci, je ne peux plus le tenir. Je ne peux plus le prendre. C'est un sac magique. Eh oh. Tiens, prends-le. Ce trésor, tu le lui as aussi offert. Dieu Erlang, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous très enthousiastes. Mais pourquoi m'offrir autant de cadeaux? Ô Chenu, à suivre. Il y a encore beaucoup d'épreuves qui t'attendent. Les épreuves que la reine-mère a données à la petite fée ne sont pas moins difficiles que les épreuves que j'ai traversées sur le chemin de la quête de mes écritures. 8 et une épreuve par 9. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur? Tu ne veux plus de ta petite amie? Non, non, non. Je jure que je vais demander Qianru en mariage dès mon retour. Oh, Guchenu. Tu fais un serment envers tous les dieux et déesses du ciel. Ah, je dois dire que je suis impressionné, Laoli. Ah, est-ce que je peux demander ce qui est le prochain défi? Viens, Lao Sun va te le dire. Viens, viens. Grand maître Sun, tu n'as qu'à me pousser pour me ramener. Pourquoi me frappes-tu? Qianru. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je viens tout de suite.